Salut tout le monde, c'est Mika d'Hydrofishing. J'espère que vous allez bien, que votre ouverture pour la truite s'est bien passée. On a vu qu'à certains endroits c'était un petit peu compliqué. Nous, ce week-end, donc on n'a pas pu la faire, tout simplement parce que les endroits où on souhaitait aller, qu'on avait repérés, avaient un petit peu trop d'eau et les eaux n'étaient pas forcément très avenantes. Donc du coup, on s'est dit que pour ce week-end, on laissait tomber la truite et qu'on ferait notre ouverture un tout petit peu plus tard. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a vu un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux qu'il y a des endroits où c'était plus compliqué que d'autres pour la truite. Forcément, il y a eu quelques décrochés aussi. Ça, évidemment, c'est les aléas de la pêche. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer. Donc, on a fait une vidéo déjà de sélection de leurre. Là, c'est simplement pour vous montrer ce que moi j'ai décidé d'utiliser à côté de chez moi. Et ce que je vais également utiliser, je l'espère pouvoir aller au mois d'avril, tout simplement dans les Pyrénées et aller chercher de la truite, là pour le coup, qu'on soit sûr qu'elle soit sauvage, et des jolis morceaux. Du coup, je vais vous présenter, ça c'est mon petit cadeau de Noël, voilà, mon petit cadeau de Noël, donc je vous le montre maintenant puisqu'on n'était pas en période pour, de chez Smith, une Dragon Bait. Alors ce n'est pas une ultralight, j'ai volontairement pris une 5-16 grammes, tout simplement pour pouvoir l'utiliser pour aller au black bass. Voilà, comme vous le savez, on vous a fait une petite vidéo, cette année on va vraiment se mettre au black bass. Donc avec cette canne là, elle va me servir aussi bien pour la truite que pour le bass. Voilà. Donc j'ai complètement craqué dessus. Voilà, avec son manche en liège, la partie bois, du coup qui confère un côté unique à la canne, puisque il n'y en aura pas deux avec les mêmes nervures. Voilà, elle était très jolie et le motif. Donc certains vont trouver ça pas forcément très joli. Il y a quelques années, j'aurais pas forcément aimé. Mais là, en plus, j'ai complètement craqué sur l'esthétique de la canne. Donc ça, c'est le petit plus, hein. J'achète pas une canne par rapport à son esthétique, mais là, ça m'a poussé à un petit peu plus. Voilà, il fallait que je la prenne. C'est comme ça. Dessus, vous allez retrouver un moulinet que j'ai déjà présenté, que j'avais sur ma Art, un 6 mètres, le 2500 FJ, qui est un très bon moulinet. Voilà, je l'ai garni avec une tresse en 6/8 centièmes, tout simplement. Je vais pêcher très très fin. J'ai une deuxième bobine, hein. La deuxième, elle est chargée avec la tresse que vous aviez déjà vue. Et je me la garderai pour quand on va aux basses justement et à la perche. Ça sera uniquement pour la truite. Voilà. Donc je passe dessus puisque on l'a déjà présenté. Donc on a fait une sélection de leurres. Parmi cette sélection, c'est vrai que c'est ce qu'on considère qu'il faudrait avoir dans sa boîte. Moi j'en ai déjà quelques-uns, mais je ne les ai pas tous. Ou j'ai des variantes. Donc en fait, hop, le Day Insight. Donc là il est tout neuf celui-là. Celui-là est tout neuf. Voilà, coloré un peu flashy. Pour faire la seconde couche d'eau. Voilà. J'ai aussi voilà, j'ai des petits Yozuri. Des petits Yozuri, voilà, je vous montre juste les coloris que j'ai. Voilà, donc on est sur du coulant, hein, de toute façon. Et le dernier, il est là. Voilà. Bon, qui dit coulant, de toute façon, c'est juste qu'il va couler plus vite, hein. On peut très bien l'utiliser juste sous la pellicule d'eau. Si on ramène de suite, il va pas continuer à s'enfoncer, hein, c'est du sinking. Donc ça, et hop, ma petite boîte. Voilà, les décontacts avec 3 coloris. Je vous les montre, les petits coloris que j'ai. Bon, évidemment très brillant, donc forcément avec la lumière. Hop. Et j'en ai deux qui sont quasi identiques, mais un qui est plus brillant. Un qui est vraiment brillant, l'autre qui est un poil plus mat en fait. Tout simplement.
Voilà, on voit le côté arc-en-ciel dans les reflets. Ça c'est par rapport à ce qu'il y a en face. Et celui-ci un poil plus mat. Voilà, comme ça je peux pêcher aussi bien quand il fait un grand beau temps, un temps très couvert, si on a besoin de plus de reflets ou comme ça. Ça, c'est essentiellement les petits yozuri, je vais peut-être les utiliser à côté de chez moi si j'ai des trous un petit peu assez profonds. Les décontacts, je vais me les conserver uniquement pour les gaves dans les Pyrénées. Et ici, chez nous, je vais utiliser essentiellement de la cuillère, tout simplement. Donc au niveau de la cuillère, alors il y en a qui ont vécu, hein, mais voilà. Donc là j'en ai quelques, je vous montre, je vais essayer en grappe. Donc des MEPS, ça tout simplement, hein, poids rouge sur cuillère argentée, sur cuillère dorée. Là j'ai de la poids bleue. Voilà, donc ça va dépendre des moments. Voilà, tout simplement de l'argenté aussi. Ça c'est dans ma petite boîte, la petite boîte bien pratique. Et alors là, un peu plus spécifique au niveau des cuillères, on va retrouver ce qu'on vous a présenté, donc notamment celle-là, hop, la Glia en rose, voilà, avec des petits reflets. Celle-ci aussi, voilà, noir à pois jaune, peut bien fonctionner. Une autre par rapport aux UV encore, hop, évidemment ça se casse la gueule. Voilà, ça, laquelle j'ai encore, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu le panel, voilà. Celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Et la dernière, bah ça c'était pas prévu, c'est un petit craquage de l'autre jour tout simplement. Bon, rien de bien méchant, hein, mais voilà. Une pure en 5 grammes, hop, que je vous la montre. J'enlève de sa mousse. Hop, voilà la petite pure. Voilà, nacrée, ondulante, et magnifique. Voilà, donc ça je vais plutôt l'utiliser aussi. Je vais peut-être l'utiliser. Voilà, je vais l'utiliser sur le Ciron à côté de chez nous, mais aussi dans les Pyrénées les ondulante. Même si dans les Pyrénées je vais essayer de rester au poisson nageur un maximum. Voilà, comme ça vous voyez, vous avez vu un petit peu ce que j'avais. Après, voilà, suivant le temps, enfin le temps qu'on va avoir, pas le temps, le soleil et tout ça. Pour essayer de sortir un petit peu pour aller à la truite. On va pas faire 25 000 sorties à la truite, c'est juste nous en attendant le carnassier pour se faire un petit peu plaisir. Et si on peut capter des images, je vous les montrer. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, soit en commentaire, soit sur la page Facebook, vos prises. Alors la truite évidemment, hein, pas besoin, hein, et c'est pas parce qu'on n'a pas fait une truite de 45 cm que c'est pas bien. La truite est pour moi, je trouve un peu plus compliqué à pêcher, donc même des petites truites, mettez des petites photos. Les coins où vous avez attrapé ça, voilà. C'est sympa de partager, et voilà. Du coup, n'hésitez pas aussi s'il y a d'autres choses dont vous voulez qu'on parle, éventuellement, même si je sais que vous voulez voir du poisson. Ça, c'est le principe à la base. Mais n'hésitez pas à poser des questions ou nous donner des suggestions par rapport à d'autres choses. Et comme ça qu'on puisse continuer à apprendre et partager nos expériences. Voilà. Donc je vous dis bonne continuation, vu que maintenant c'est ouvert, vous pouvez vous faire plaisir. Et en espérant vous montrer très vite du poisson. Allez, à bientôt.